Je ne peux pas imaginer comment cet enseignement a béni beaucoup de gens. Et on n'a pas envie de l'arrêter. 2 Samuel 17, versets 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nasha, originaire de Rabat, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils de Miel, originaire de Lodébar, et Barzilai, les Galadites, originaires de Rogélim, apportèrent des lits, de bassins, de pots de terre, du bleu, de l'orge, des farines, des grains rôtis, des fromages, des vaches. Ils apportèrent toutes ces choses à David ainsi qu'au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Et il disait en effet, ce peuple a dû souffrir du faim, de la fatigue et de la soif. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places. Nous continuons la lecture, nous lisons en même temps Matthieu chapitre 5, verset 9e. Matthieu 5 au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Dieu soit béni ce matin. Nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce parce qu'il nous a gardés toute la semaine et il a combattu à notre faveur dans des combats visibles et invisibles. Nous sommes très très reconnaissants pour cela et nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. Vous n'avez pas fait un mauvais choix du fait d'être là ce dimanche. Et nous vous respectons tellement que nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Depuis un certain temps, nous étions en train d'étudier ces grands hommes, ces personnages formidables, ces personnages importants du nom de Barzilai. Et nous étions en train de montrer que Barzilai, il s'est fait ami de David dans des moments difficiles, dans des temps où David était en train de fuir les révoltes de son fils Absalom, qui s'était rébellé contre lui. Le fils a réussi à détrôner son père et tellement que la pression était énorme, le père était obligé de prendre fuite. Le grand David, celui qui a tué Goliath, mais humilié par son propre fils. Et il était en train de fuir alors qu'il fuyait, mais autour de l'homme de Dieu, autour de celui que Dieu a appelé, autour d'un homme de destinée, il y a toujours des gens qui sont fidèles. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors que cet homme, ce grand David était en train de fuir, alors que tous ses amis, tous ses meilleurs collègues, que sais-je encore, avaient pris fuite, mais il y avait quelques personnes qui étaient fidèles à David pendant sa fuite. C'est alors qu'en descendant dans cette vallée de Mahanaïm, il va rencontrer ces grands personnages de Barzilai qui lui a fait beaucoup du bien. La Bible dit Barzilai, en le regardant tout simplement, il lui a dit, en tout cas, ces gens ont faim, ces gens ont besoin de quelque chose à manger, ces gens ont soif, ces gens ont vraiment besoin d'un endroit où ils peuvent se reposer. Et la Bible dit, il a fait cela sans que l'on puisse le forcer. Il a fait cela sans que l'on puisse le bousculer. David n'avait même pas adressé une demande à ces grands personnages de Barzilai. C'est alors que nous étions en train de relever quelques caractéristiques de cet homme Barzilai. Et nous avions dit que nos destinées, tout un chacun, a besoin d'un Barzilai. Nous prions beaucoup, nous gênons, nous demandons des choses à Dieu, mais pour que Dieu accomplisse toutes ces choses-là, il va falloir que tu rencontres un Barzilai. Tous ces mondes qui sont devenus grands, ils ne sont pas devenus grands d'eux-mêmes. Amen. Quelque part, il y a quelqu'un qui lui a facilité d'arriver là où il est arrivé, de devenir ce qu'il est devenu. Vous voyez,
Parce que l'homme par nature, c'est un être avec. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas aller seul et arriver. Dieu placera toujours des hommes et des femmes à tes côtés qui t'aideront à arriver au bon port. Alors, nous voulons prendre un autre aspect de ce grand homme de Barzillai. Barzillai était un procureur de la paix. Amen. C'était un homme qui savait procurer la paix. C'est autour de ça que nous voulons réfléchir pendant quelques minutes. Et nous allons essayer un peu de comprendre ce que c'est la paix selon Dieu et la paix selon les hommes. Et nous allons relever quelques étapes qui peuvent nous aider à devenir des hommes et des femmes qui procurent la paix. Au fait, nous sommes là dans Matthieu chapitre 5, au verset 9e, la Bible dit clairement, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ceux qui procurent la paix. C'est quoi la paix? Quelle est la vision du monde par rapport à la paix? Selon le monde, la paix, c'est le silence. Quand toute chose est calme, quand il y a du silence, on dit que c'est ça la paix. La paix, selon les hommes, c'est l'absence de problèmes. Lorsque on n'a pas de problème, on peut dire qu'on a la paix. Ça, c'est selon les hommes, dans la vision des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, dans la vision de Dieu, la paix, c'est autre que ça. La paix, selon Dieu, ce n'est pas le fait de manquer de problèmes. Les problèmes peuvent être là, mais nous nous confions à celui qui peut nous donner la solution à ces problèmes-là. Nous gardons, nous créons et nous gardons la relation avec celui qui peut nous donner la solution à ces problèmes-là. C'est ça la paix selon Dieu. La paix selon Dieu, ce n'est pas l'absence des problèmes. Les problèmes peuvent être là. Mais on se confie au Seigneur, on reste confiant, attaché à Dieu et nous restons croire qu'il est le seul qui peut nous apporter la solution. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu voudrait que chacun de nous soit un procureur de la paix. Celui qui apporte la paix. Parce que plus loin, dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, au verset 18e, nous verrons comment est-ce que le Seigneur est en train de nous parler ici dans la bouche de l'apôtre Paul. De Corinthiens chapitre 5 au verset 18e. Je lis la parole au nom de Seigneur Jésus. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. On peut même lire le verset 19 encore. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en n'échargeant pas les hommes leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. J'aime ce verset ici. Nous voyons comment Dieu a manifesté son amour insondable. Parce que quand l'homme a péché, il a rompu cette alliance avec le Seigneur. L'homme était entré en conflit avec Dieu. Entre l'homme et Dieu, il n'y avait plus la paix. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Il n'y avait plus la paix entre l'homme et Dieu. Voyez? Maintenant, Dieu va faire une démarche ici qui nous montre la voie excellente si nous voulons devenir des procureurs de la paix. Des hommes et des femmes qui savent communiquer la paix ou créer la paix tout autour.
La Bible dit, Dieu a réconcilié les hommes avec lui-même par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il n'a pas chargé les hommes de leurs fautes, mais il les a pardonnés. Voyez? Nous voyons ici quelque chose de très important que j'aimerais mentionner. Nous voyons l'offensé qui prend l'initiative de venir chercher l'offenseur pour qu'il y ait la paix. Amen. Ça, c'est formidable. Et ça, c'est la manière de Dieu de résoudre des conflits au milieu de nous. Parce que très souvent, lorsqu'il y a des conflits entre frères ou entre sœurs, on se dit souvent, chacun dans son coin, moi j'ai raison, je ne peux pas aller les chercher, tout, un tas de trucs. C'est tout ce que nous avons l'habitude de dire. Mais dans la vision de Dieu, pour qu'il y ait la paix, il faut que l'offensé, c'est-à-dire que celui qui a subi la faute, ou celui à qui on a fait du mal, qu'il soit le premier à prendre l'initiative de descendre vers celui qui l'a offensé. Ce n'est pas toujours facile dans le monde des hommes. Amen. Mais c'est ça la vision de Dieu pour résoudre les conflits. Parce que Dieu nous appelle dans le ministère de la réconciliation. Et se réconcilier ne veut pas aussi dire qu'on aura désormais la paix dans tous les détails. Non, non. Amen. Si deux personnes se réconcilient, ça ne veut pas dire qu'ils se sont mis d'accord dans tous les détails. Non. Ça, c'est une mauvaise façon de comprendre la paix. On peut avoir quelques problèmes entre nous, mais nous marchons ensemble. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce qu'on a un cœur de supporter les autres. C'est ce que le Seigneur a fait aussi avec nous. Ok? Il nous a sauvés par sa grâce. Il nous a rachetés par son sang. Mais il y a encore quelques détails dans nos vies qui ne lui plaisent pas encore. Voilà pourquoi il nous ramène à l'église pour que chaque fois en écoutant la parole de Dieu, la parole de Dieu, la Bible dit, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Chaque jour que nous écoutons la parole est en train de nous donner la forme qu'il faut. Jusqu'à ce que nous soyons à la stature, à l'image de Christ. Voyez? C'est ça l'idéal. Mais Dieu s'est réconcilié déjà avec nous par le sang de Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Mais encore certains détails dans nos vies qui n'arrangent pas Dieu. Et en écoutant la parole, nous devons faire un effort maintenant de pouvoir lui renvoyer l'ascenseur. Parce que lui, il a fait le premier pas. Il est descendu vers nous. Il est venu nous chercher. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui lui avons offensé. Mais lui, il a pris l'initiative. Il a quitté son trône. Il a quitté sa gloire, sa majesté de la divinité pour venir nous chercher en premier. Et si nous voulons qu'il y ait la paix au milieu de nous, nous devons agir à la manière de Dieu. Et c'est ce qui nous conduit au premier point pour que nous soyons des procureurs de la paix. Parce que nous sommes appelés à apporter l'évangile partout, à annoncer l'évangile dans nos familles, parmi nos collègues de service, nos collègues à l'école, à l'université, un tas de trucs, nos voisins. Mais pour que nous soyons efficaces sur le terrain, en annonçant la bonne nouvelle, en partageant l'évangile à d'autres, nous devons d'abord être nous-mêmes des procureurs de paix, des gens qui apportent la paix. Ça, c'est très, très important. La première manière de Dieu pour traiter ou apporter la paix, c'est savoir prendre l'initiative de paix. Amen. Prendre l'initiative de paix. Ça dit que tu ne peux pas attendre que l'autre vienne vers toi, mais toi tu fais le premier pas. Amen. Prendre l'initiative de paix. Voilà pourquoi la Bible mentionne dans Matthieu 5, versets 23 à 24. Si tu venais à l'église pour célébrer le culte à l'honneur du Seigneur et que tu te rendais compte que tu avais un problème avec ton frère, la Bible dit, dépose ton offrande là, va d'abord te réconcilier avec ton frère, c'est alors que tu reviendras célébrer le culte à l'honneur du Seigneur. Voyez? Donc, va, prends cette initiative-là, d'aller régler envers ton frère. Ça, c'est la manière de Dieu
de résoudre le conflit. Il y a quelques années en arrière ici, excusez-moi, alors que nous priâmes, nous étions de l'autre côté, l'église n'était pas encore ce qu'elle est devenue. On mettait des rideaux et on priait à ciel ouvert comme ça. Je crois, ancien JP parmi les rescapés de ces temps-là. C'est vraiment un frère qui nous fréquente depuis très longtemps. Il connaît quelques débuts de cette église. Alors que nous étions de l'autre côté, on étalait seulement des chaises comme ça. Et puis le dimanche, on pouvait mettre des bâches au-dessus. Et quand il y a un peu de l'air qui souffle, et voilà, les sables descendent sur nous, on glorifie le Seigneur. Le frère connaît au moins l'événement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pasteur que j'avais reçu ici. Il a vu la manière dont nous prions ici. Il a vu la manière dont j'encadrais les sœurs et les frères dans la prière avec des disciplines solides. Il a envié cette organisation. Alors, moi je ne savais pas, il a pris des numéros de téléphone de quelques frères et sœurs. Il a commencé à les envoyer des textos et les appeler. Mais vous perdez le temps ici avec Paul ici. Venez chez moi, je veux commencer à vous payer l'argent, tout ça, un tas de trucs. Vous aurez chacun un salaire. Et ceux qui étaient faibles parmi eux, ils sont tombés dans ces pièges-là, ils m'ont quitté. D'autres ont commencé même à m'injurier ici, ils racontaient n'importe quoi. On était là, des fois on termine le culte, ils se pointent là devant, ils commencent à nous injurier ici. Ah, Nzambati Kibino, Rosa sur Nzambete. Ils m'injuriaient comme ça en face. Je les regardais, je me souvenais d'une parole d'alliance. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu seras offensé par des gens, des problèmes, fais un effort que tu ne sois pas choqué, sinon je peux tuer quelqu'un. Et Ésaïe 43, là, je l'ai entendu dans mes oreilles. Tu as du bruit à mes yeux. Et pour toi, je offre même des nations en sacrifice. Ce sont des paroles d'alliance que j'ai entendues lorsque le Seigneur m'a appelé. Alors c'est pourquoi je me réserve souvent, même quand je suis choqué, que la blessure là ne me touche pas trop parce que Dieu m'a promis même de faire du mal aux gens. Alors j'étais là, je me suis rappelé de cette démarche du Seigneur. Quand tu es offensé, pour qu'il y ait la paix, il faut prendre l'initiative d'aller vers celui qui t'a fait du mal. Si possible, lui demander pardon. Si possible, chercher. C'est difficile, mais si tu le fais, tu auras la paix. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alors, j'étais obligé de quitter ici. J'ai pris mon transport. Le pasteur était à Matete, vers des bonhommes là-bas. Je suis allé un dimanche comme ça, dans son culte. Je suis entré. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à marcher à genoux. Le pasteur était en train de prêcher. Je marchais à genoux jusque du haut de la chaire. Je me suis mis comme ça. Il prêchait, il prêchait, il prêchait. À un certain moment, il a arrêté la prédication. Il m'a donné le micro, il dit, évangéliste, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit non, je suis venu te demander pardon. Parce que j'ai toujours été bien avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais dans ma conscience, je me reproche de rien du tout. J'ai vu mes enfants me quitter et commencer à m'injurier. Et je me suis rendu compte que depuis qu'ils sont avec toi, ils m'injurient. Même si ils se sont décidés de travailler avec toi, c'est leur choix. Moi, j'ai appris à respecter les choix des gens. C'est leur choix, mais qu'ils quittent en paix au lieu de commencer à déranger l'œuvre. Je suis venu juste te demander pardon, tu es mon frère. Si tu as pris les enfants, alors prenez-les, mais qu'ils arrêtent de déranger l'église. Parce que l'église est l'église du Seigneur. Quand ils viennent m'injurier comme ça, en plein culte, c'est pas bon. D'autres peuvent mourir, Dieu peut les frapper, un tas de trucs. Et lui va encore se mettre à genoux. Il dit, évangéliste, ça fait 14 ans que je suis appelé au ministère. Je n'ai jamais vu un pasteur comme ça. Au lieu que tu demandes pardon, c'est moi qui te demande pardon. J'ai arrêté cette prédication pour que toi tu pries pour moi. Et il a appelé ces frères-là X, Y, Z, ils étaient à 5. Il dit, quand le pasteur va finir la prière, vous allez sortir ensemble pour rentrer dans votre église. Je ne veux plus vous voir ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, toi tu vas prier sur moi.
Lui a dit non, c'est toi qui vas commencer. C'était en quelque sorte comme une guerre d'humilité. Lui demandait la prière, moi je demandais la prière. Et finalement, c'est l'église qui s'est fondue en pleurant et en priant. Alors, enfin, il va me tenir à la main, il va me relever, on s'est embrassé. Et moi, je lui ai dit, en tout cas, c'est tout ce que j'ai cherché. Je voulais à tout prix venir accomplir la parole. Parce que la Bible dit, si tu viens célébrer le culte et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, arrête d'abord ton offrande. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis venu réconcilier avec toi. Et je suis sorti, mais j'ai dit aux enfants, non, restez ici. On a déjà réconcilié. Arrêtez de faire ce que vous avez l'habitude de faire là, parce que ça risque de vous coûter très cher. Parce que si tu as des problèmes avec des hommes, Dieu peut intervenir. Mais si tu cherches des problèmes avec Dieu, qui peut intervenir? Même moi, les pasteurs, là, je ne saurais pas. Vous voyez? Je les ai interdits. Certains d'entre eux se sont ressaisis pour venir demander pardon après. Ils sont rentrés, et d'autres, par honte, ils se sont enorgueillis et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Alors, soyons des gens qui prennent l'initiative d'aller vers ceux qui nous ont offensés pour régler des problèmes. Parce qu'en fait, le christianisme, c'est une histoire de relations. Amen. Un homme qui est en bonne relation avec Dieu et en bonne relation envers lui-même, il sera aussi en bonne relation avec les hommes. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Même ceux-là qui reçoivent ces prix prestigieux qu'on appelle prix Nobel de la paix. Ici en Afrique, nous avons le président sénégalais Léopold Sédar Senghor avait reçu ce prix-là. Il était le tout premier Africain qui a reçu le prix Nobel de la paix. Et encore le fait président Nelson Mandela qui a aussi reçu le prix Nobel de la paix. Mais aussi chez nous ici, le docteur Mukwege de Bukavu qui a reçu le prix Nobel de la paix. Alors si tu essaies d'examiner tous ces mondes-là qui reçoivent ces prestigieux prix Nobel de la paix, ce sont des gens qui prennent souvent l'initiative d'aller faire la paix. N'oubliez pas cet aspect des choses. Nous voyons l'offensé qui vient vers l'offenseur pour chercher la paix. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Tu ne peux pas être efficace sur le terrain, tu ne peux pas être efficace dans tes entreprises si tu n'es pas un homme de paix. Voilà pourquoi la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Deuxième étape pour que nous soyons des procureurs de paix ou des gens qui apportent la paix, soyons des hommes qui savent sympathiser avec nos sentiments. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui savent sympathiser avec nos sentiments. Il y a ici deux mots, il y a la sympathie et l'empathie. Lorsqu'on parle de la sympathie, une personne qui sympathie avec toi, quand tu as un problème, il te dira juste « Ah, je suis désolé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, que Dieu t'aide. » Voyez, ça, il est juste en train de sympathiser avec toi. Mais celui qui fait l'empathie, c'est le contraire. L'empathie, donc il vient entrer dans tes souffrances, partager avec toi tes douleurs. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ce que le Seigneur a fait. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'en lui nous soyons enrichis. Amen. Alors qu'il existait en forme de Dieu, il a quitté cette gloire de la divinité, il a pris la chair humaine, il s'est humilié jusqu'à la mort, en prenant la forme d'un serviteur, jusqu'à la mort de la croix. Donc il a compati avec les hommes pour sauver les hommes. Ça c'est très très important. Amen. Sympathiser. Empathiser avec les gens. Dans cet aspect des choses, nous voyons aussi l'aspect de savoir écouter les autres. Si tu n'as pas une oreille pour écouter les gens,
tu ne seras jamais en paix avec les gens. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont là seulement pour que les autres les écoutent. Mais laissez-moi te dire, sois quelqu'un qui écoute beaucoup et qui parle moins. Ce n'est pas pour rien, Dieu ne nous a pas donné deux bouches. Il nous a donné une seule bouche, mais avec deux oreilles. Ça veut dire que écoute deux fois avant de parler. Ça, c'est très important. Amen. Il ne faut pas beaucoup parler et écouter moins. Des gens qui parlent beaucoup, ils ne manquent pas à créer des problèmes au milieu des autres. Et dans Romains 15, versets 1 à 2, la Bible nous dit quelque chose de très important encore là-bas. La Bible dit, nous qui sommes forts, supportons le faible. Amen. Si tu es quelqu'un de ces gens, tu seras toujours en paix avec les autres. Tu ne seras pas là comme un homme le plus puissant qui voit les autres affaiblis et tu es en train de se moquer d'eux, mais tu seras là en train de supporter ceux qui sont affaiblis et ça serait la joie du Seigneur. Même dans Philippiens chapitre 2 au verset 4, la Bible dit que nous soyons aussi des hommes et des femmes qui savent considérer les intérêts des autres. Voyez? Si tu veux être un procureur de paix, un homme qui cherche la paix, qui apporte la paix, tu dois être quelqu'un qui considère aussi les intérêts des autres. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes, même dans leurs prières. Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi. Moi. Il oublie même qu'il est marié, il n'a même pas le temps pour sa femme, son mari. Il n'a même pas le temps pour ses enfants. Seulement lui. Mais apprenons à considérer aussi les intérêts des autres. Et le mot grec qui est derrière considérer là, c'est skopos. Skopos, nous le voyons dans les mots tels que microscope, télescope. Donc prenez aussi le temps de chercher à en savoir à fond sur la vie, les sentiments de ceux qui vous entourent. Donc considérez aussi, il faut les écouter. Même quand nous sommes en famille, à un certain moment, nous sommes parents, mais laissez-moi vous dire, à un certain moment, il faut écouter les enfants. Il ne faut pas seulement venir avec des histoires parce que tu es parent, tu t'imposes, non. Sinon, tu vas chaque fois créer des faux problèmes et tu vas susciter la rébellion en famille. Moi, je connais certains amis qui ont fait certaines facultés à l'université tout simplement parce que les parents les ont imposés, parce que son père était un juriste. Il dit, bon, vous là-bas, un de mes enfants sera un juriste comme moi. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et il impose les enfants comme ça. Et finalement, il termine en droit. Mais il n'a pas cette motivation de continuer les études. Donc, il faut écouter aussi ce qui se passe dans la vie des autres. Quel que soit votre rang social, vous serez un porteur de paix. Amen. Écoutez vos enfants. Écoutez votre femme, écoutez votre mari, écoutez vos collaborateurs. Apprenez aussi à écouter vos amis. Dieu peut te parler par n'importe qui. Amen. Et tu seras un procureur de paix. Changeons un peu de priorité. Prenez aussi le temps d'écouter les autres, de savoir qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qui les blesse, qu'est-ce qui se passe autour de leur vie. Amen. Alléluia. Ça, c'est très important. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui se comportent de la manière dont elles se comportent parce qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui les aime. Amen. Tu peux imaginer un enfant qui est né comme ça, dont son père a nié la grossesse. Vous voyez? Il a grandi avec un manque d'affection d'un papa. Et un enfant comme ça, il va développer un caractère tout à fait bizarre. Parce qu'il a une blessure. Elle a une blessure. Si c'est une fille ou c'est un garçon, il a une blessure qui a tellement grandi depuis son enfance. Et si tu ne fais pas attention, ça serait un petit rebelle. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'être aimé. De bénéficier de certaines affections dans leur vie. Pendant qu'ils passaient des moments de doute,
Il n'a pas grandi à côté de son père. Il n'a pas grandi à côté de sa mère. Il a ces vides-là émotionnels. C'est alors que tu verras même un type pareil ou une femme pareille, quand il sera à l'âge pour se marier, si vous êtes même en période de fiançailles, il peut te poser même 1000 fois la question, est-ce que tu m'aimes? Il t'est déjà arrivé? Amen. Il peut te... Donc il fait se rassurer, est-ce que tu m'aimes? Non, je t'avais déjà dit que je t'aime. Non, je veux vraiment me rassurer. Est-ce que vraiment tu m'aimes? Non, je t'avais déjà dit que je t'aime. Vous voyez? Il a un vide émotionnel qu'il a eu à développer depuis son enfance. Et ce vide-là, mon frère, ma soeur, tu ne sauras pas le combler. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Parce que le Saint-Esprit est notre paraclétos. Quand tu vois quelqu'un en train de développer ce vide-là, dis-lui tout simplement que tu es malade, tu dois chercher la délivrance. Et tu as besoin de marcher en communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit peut te combler dans ce vide-là. J'entends quelqu'un dire Amen. Troisième, je suis en train de chuter progressivement. Pour être procureur de paix ou apporter la paix, il faut se focaliser sur les problèmes et non sur la personne. Amen. Il y a certaines personnes qui affichent certains comportements, comme je viens de le dire, liés à leur enfance, à Kolabongo. Il n'a pas grandi à côté de ses parents. Comme moi là, mon père et ma mère se sont divorcés alors que j'avais 13 ans. Vous voyez? Et c'était un choc. Je suis allé même supplier mon père pourquoi il pouvait divorcer. Il m'a brutalisé. Et avec l'âge que j'avais, c'était comme une blessure. Et j'ai grandi avec. Et comme j'ai suivi ma mère, il m'a dit carrément, comme tu as suivi ta maman là, je ne te paye plus les études. Vous voyez? C'était un choc. On a voyagé, on a fait le Mumbashi, Bukavu, Koma, pouf, Kisangani. Et mes oncles m'ont initié le métier, tout un tas de trucs. C'est ce qui m'a appris à développer un caractère d'indépendance dès le bas âge. Vous voyez? Alors, à un certain moment, bon, à l'époque, là, le téléphone n'existait pas. Mon père pouvait m'envoyer des lettres, mais je ne répondais pas. Et quand même je suis revenu ici, j'avais des difficultés à m'affectionner avec lui parce que c'était une blessure. Depuis 13 ans, et j'ai grandi avec, je me suis converti, mais ça restait là. Des fois, il m'appelait ici, mais toi là, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de te voir, ça fait 2 semaines que tu ne passes pas. Bon, j'ai trouvé ça normal, je n'avais pas de problème avec lui, mais on pouvait passer 2 semaines, je ne l'appelle pas. 2 semaines, je ne passe pas là-bas pour le regarder. Mais chaque lundi, je lui envoyais quelque chose sur un PSA. Mais tu as envoyé l'argent, c'est bien, mais je veux te voir. Bon, c'était devenu comme ça. Et jusqu'à sa mort, j'avais cette difficulté-là. Amen. Alléluia. Donc, il y a certaines personnes qui manifestent un certain nombre de comportements parce qu'ils ont été blessés depuis l'enfance et cette blessure a grandi comme ça. Voilà pourquoi même nous, dans le pastoral, il est conseillé que le pasteur quitte l'aspect du prédicateur, qu'il devienne papa, qu'il devienne père. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui viennent là, qui a peut-être un problème d'affection de maman, qui a un problème d'affection de son père, qui a un problème d'affection familiale. Il a grandi comme ça chez Noko, chez tante, soit chez un voisin. Donc, elle n'a pas eu cet amour-là. Elle a des vides émotionnels. Alors, le pasteur est là pour l'aider, soit aider à cette catégorie de personnes de retrouver au fait le chemin de leur destinée. Amen. Donc, chaque fois, si tu veux être un porteur de paix, tu dois te focaliser sur le problème et non sur la personne. Et surtout, n'assassinez pas son caractère. Il faut éviter ces absolus-là. Quand tu as déjà assassiné le caractère de quelqu'un comme ça, tu seras dans la difficulté de pouvoir l'aider. Toi, jamais, même si on te l'a jamais, tu ne changes jamais. Vous voyez, quand tu les taxes déjà de ces absolus, ça serait très compliqué pour que vous puissiez l'aider à retrouver son état
normal. Amen. Il faut éviter les crises. Même dans Ephésiens 4, verset 15, la Bible dit, même s'il faut dire la vérité, dites-la avec amour. Amen. Dites-la avec amour. Il y a des gens qui reprochent des autres comme si ce sont des anges du ciel, ce sont des hommes parfaits, ils ne commettent pas des erreurs. Non. Amen. Si tu veux être un porteur de paix, tu ne dois pas te comporter de cette manière-là. Même dans Galates chapitre 6, verset 1, la Bible dit, s'il arrive que tu surprends ton frère ou ta soeur avec quelques fautes, la Bible dit, reprochez-les avec amour. De peur que toi aussi tu ne sois tenté par le même faute. J'entends quelqu'un dire Amen. Vous voyez, nous prions beaucoup, mais il y a certains fondamentaux qui doivent accompagner notre chrétienté que nous ignorons. Entre autres, cet aspect des choses. Vous voyez, même quand tu as surpris quelqu'un dans une faute, ne te focalise pas sur la personne, mais regarde la faute. Vous voyez, pourquoi il est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a fait que? Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne pouvait pas faire ça? Mais qu'est-ce qui a fait qu'il arrive à faire ça? Voyez? Et là, vous allez traiter le vrai problème et il y aura la paix. Quatrième, avant-dernier, savoir coopérer. Amen. La Bible dit dans Romains 12, verset 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Amen. Si cela dépend de vous, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, même si tu as surpris quelqu'un dans une erreur, dans une faute, toi tu n'es pas parfait. Et l'église n'est pas un rassemblement des parfaits. Voyez? C'est comme le bois d'acacia dans le tabernacle. C'était un arbre bizarre. Hein, l'acacia. C'était un arbre bizarre que Dieu a ordonné à Moïse de récupérer cet arbre-là, d'enlever toute la sève dedans, de les sécher et de l'embellir afin que ce soit parmi des piliers qui vont élever les tabernacles. C'est ça en fait l'église. Voyez, c'est un rassemblement des hommes et des femmes qui viennent de partout, que Jésus a ramassé. C'est comme des lépreux. Amen. Ces 4 lépreux qui étaient en dehors de la Samarie. Les lépreux, c'était des gens négligés. C'était des gens impropres à la société, ils ne pouvaient pas rester parmi les gens. Mais si vous lisez l'histoire, c'est par ces mêmes personnes que la guérison est entrée dans la ville. C'est par ces mêmes personnes négligées, des personnes de faiblesse, ok, que la délivrance et la guérison est entrée au pays. Dieu n'a pas utilisé des hommes normaux, c'est ça l'église. Ces 4 lépreux symbolisent même l'action terrestre de l'église. Dieu n'a pas choisi des hommes parfaits pour accomplir de grandes missions avec eux. J'attends quelqu'un dire Amen. Il prend des hommes faibles, des gens avec des caractères bizarres, que lui-même façonne progressivement pour que par eux, sa mission soit accomplie. Donc, nous devons apprendre à coopérer, à être souple, à être flexible. La Bible dit, si cela ne dépend que de vous, Romains 12, verset 18, soyez en paix avec tous. Comme avec mon frère là, le pasteur, quand nous sommes entrés en conflit, j'avais vu que cela dépendait de moi. Si et seulement si je m'humiliais tout simplement, j'allais les chercher, j'allais demander pardon, bien que c'est lui qui m'a offensé, on aurait la paix. Alors la Bible dit, si cela dépend de vous, pour que tu sois en paix avec tous, fais-le. Tu ne peux pas beaucoup prier, beaucoup gêner, beaucoup servir Dieu, mais tu es en conflit avec tout le monde, mon frère. Non. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça, c'est quelle chrétienté que tu développes? C'est pas trop bon. Si cela dépend de vous, si c'est vous qui avez la clé, ok, de la paix, alors allez vers eux. Tu ne vas perdre rien du tout. Bien au contraire, tu vas gagner parce que ton cœur sera guéri. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Il y a des gens qui prient beaucoup, bien habillés, en veste, en costume, ou tout ce que vous savez. Mais à l'intérieur, c'est un chaos debout. C'est un mort vivant. Vous voyez? Il n'est pas en paix avec lui-même. C'est comme hier, on était dans une réunion des pasteurs à Lemba. Il y a un pasteur là que j'étais le nom parce que le message sera diffusé. Quand je l'ai vu entrer, après ça me tout le monde était
Moi j'ai dit aux amis, cet homme ici il est malade. Et les amis m'ont dit, au moins une conférence, vous tous, vous avez signé les livres d'or, vous avez respecté les protocoles. Parce que quand on entrait, il y avait une salle à côté, une salle VIP. On entrait là-bas, vous signez les livres d'or, on vous fait l'interview, tout ça sur la conférence. Et puis le protocole vous prend jusque dans la salle. Mais lui, il a refusé. Il a refusé tous les protocoles. Oh non, moi je cherche seulement l'autre. Il va me chercher ici. Il était là. Sur son cheval. Et on va sortir l'autre de la salle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pasteur, vous pouvez respecter? Non, non, moi je voulais seulement de toi, tu viens me prendre. Il est allé. Et quand il a terminé de prêcher, pouf, il est sorti. Il n'a même pas écouté les autres. Quand je l'ai regardé, encore hier là, j'ai dit aux amis, c'est un type malade, il doit chercher la délivrance. Voyez? Il a des problèmes avec lui-même. Si tu vois des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, ce sont des gens souvent qui cherchent des conflits inutiles. Donc, il a des problèmes avec lui-même. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu es quelqu'un de ces gens, tu dois chercher la délivrance. Tu es malade. Quelle que soit l'habit que tu portes, ta beauté ou tout ce que tu sais, mais à l'intérieur, tu es malade. Parce que tu n'es pas en relation avec toi-même. Tu es en conflit avec toi-même parce que l'homme, c'est un être composé. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Pour que tu sois un porteur de paix, tu dois coopérer avec toi-même. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Alors souvent, ce que nous disons la vérité, quelquefois n'est pas la vérité devant Dieu. Ce que nous disons la sagesse, des fois ce n'est pas la sagesse devant Dieu. C'est comme j'ai partagé avec les serviteurs ici la nuit. Il y a des gens qui sont sages à leurs propres yeux. Il est serviteur selon lui, mais selon Dieu, Dieu ne le voit pas serviteur. Il est chrétien selon lui, à ses propres yeux, mais quand Dieu les regarde, ça c'est un aventurier. Voyez? Donc, nous devons savoir coopérer, nous devons être souples, voyez? Souple, très souple, flexible, facile à comprendre certaines choses. Si cela ne dépend que de vous, alors cherchez la paix avec tous. Et cinquième étape, pour que nous soyons des procureurs de la paix, nous devons savoir que la résolution, la réconciliation ne résout pas tous les problèmes. Amen. Si nous voulons être des procureurs de la paix, des gens qui apportent la paix, parce que la Bible dit dans le texte qu'on a lu de Matthieu 5, verset 9, en notre introduction, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen, amen. Si nous voulons être des procureurs de la paix, nous ne devons pas oublier cet aspect des choses qui est la cinquième étape pour que nous soyons des procureurs de paix. C'est ce que la résolution ou la réconciliation ne résout pas tous les problèmes. Amen. Le mot grec qui est derrière la réconciliation, ça veut dire tout simplement rétablir une relation. Ok? Une relation qui était cassée. C'est comme je l'ai dit dans mon introduction, quand l'homme a péché, sa relation avec Dieu était cassée. Maintenant, Jésus est venu. Mais avant que Jésus ne vienne, il y a une histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden. La Bible dit Dieu, comme procureur de paix par excellence, il a pris l'initiative de descendre dans le jardin, d'aller tuer un animal, ok? Il a pris la peau de cet animal pour venir couvrir la nudité de l'homme. Voyez? Cela montrait déjà l'œuvre de Jésus-Christ dans les jours à venir. C'est ce que Jésus a fait. Il a quitté son trône de grâce, il a pris la forme d'un agneau et il est mort à la croix pour couvrir notre nudité devant le Seigneur et rétablir cette relation. Donc la réconciliation, ça veut dire le rétablissement d'une relation. Mais ça ne veut pas dire la résolution de tous les problèmes. Voyez? Nous pouvons, parce que nous sommes tous différents et uniques, nous avons des expériences différentes. En tout cas, mon frère, ma soeur, retenez cette histoire, ce point ici. Dans la vie, c'est difficile d'être d'accord dans tous les points de vue avec tout le monde. C'est vraiment difficile, les alarati.
Amen. Il y aura toujours des points. Même quand on grandissait dans la foi, on avait mal compris Amos 3.3. La Bible dit 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord? D'abord, ce verset-là est questionnaire. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord? Voyez? Cela ne veut pas dire que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Non. Mais nous avons un dénominateur commun. Nous pouvons marcher ensemble. Moi, j'ai des amis ici, tel que le pasteur Flamme. Chez lui, la femme ne prêche pas. Des fois, quand je vais chez lui, là, il y a beaucoup de sœurs qui sont là. Moi, je lui dis des fois, mon cher, libérez la débat si va ça. Des fois, il est en problème, en difficulté. Je prêche, c'est lui qui m'interprète. Je dis, il faut interpréter comme un courant à phase. Alléluia. Libérez les sœurs. Donc, il n'a jamais été convaincu que les femmes prêchent, mais c'est mon ami. Chacun reste dans ses convictions. Comme moi, je dis souvent, Jésus dira petit, l'essentiel pour moi là, c'était que les âmes soient sauvées, un point c'est tout. Moi j'ai des amis qui ne croient pas à la pratique de l'huile d'onction. Voyez, qui ne croient pas à ça, mais on est amis, nous marchons ensemble. Tu ne seras jamais en même point de vue que tout le monde, non. C'est pratiquement impossible. L'essentiel est que la relation soit rétablie. Certains détails peuvent rester au fil du temps. Amen. Ça peut se régler. C'est comme on dit, le temps est un correcteur. Le temps est un révélateur. Le temps est un prophète. Le temps résout même les conflits. Il y a certaines choses que nous pouvons ne pas nous mettre d'accord aujourd'hui, mais après 2 mois, il y a un moment et finalement, on s'embrasse et on continue. J'attends quelqu'un dire amen. Se réconcilier ne veut pas dire résoudre tous les problèmes, tous les